Aujourd'hui, on va faire un geste pour la planète et pour le portefeuille. Pour ça, nous allons modifier cette Triumph Street Triple qui marche à l'essence traditionnelle pour qu'elle fonctionne au bioéthanol, appelé aussi E85. Et ce, sans changer d'un iota les performances de ce roadster anglais. Donc en gros, le gars il est venu chez toi et t'a dit Franck, je veux rouler moins cher. Ouais. Ok, ça veut dire quoi rouler moins cher en fait? Bah, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est un carburant moins cher. Utiliser le carburant qu'on trouve le moins cher à la pompe. Donc le E85. Qu'est-ce que c'est en fait ça? C'est 85% d'éthanol, donc de la betterave, du blé. C'est de l'alcool en gros? Oui, oui. Bah, tout ce qui est fermenté, on en fait de l'alcool. Et les 15% qui restent, c'est du SP. C'est du carburant sans plomb? Carburant sans plomb. Cette moto-là, on va la transformer pour qu'elle puisse rouler à 100% E85, 100% à l'essence normale ou dans n'importe quelle proportion de mélange. Et ça marchera toujours pareil? Toujours pareil. Elle sera aussi performante? Moi, la performance, je m'en fous. La puissance, si on a un bon rapport stoichiométrique, la puissance est toujours la même. Toujours. Un rapport stoichio quoi? Avant de rentrer dans les détails, Franck veut passer la moto sur son banc de puissance. Cela nous donnera les mesures précises quant aux performances du moteur avec de l'essence normale. « 83,75. Essence normale, tout normal. » Ça fait pas beaucoup ça? Bah, c'est un Street Triple 2013, hein. C'est pas un missile non plus. Hein. Ah, c'est à la roue arrière? Bah oui. Ah bah oui, non mais précise. Bah c'est quoi qui te fait avancer? La roue arrière. Parce que si c'est pas la roue arrière, je te l'enlève, hein. Tu vas voir, à pousser c'est chiant. Hein. Avec de l'essence sans plomb traditionnelle, notre moto développe près de 84 chevaux à la roue arrière. Passons maintenant à ce qui nous intéresse. Apprendre à la moto à boire autre chose que de l'essence. C'est ça la nouveauté en fait. D'accord. Le secret il est juste là. Le génie c'est là-dedans. C'est ça. D'accord, c'est pas toi qui l'as fait j'imagine. Ah non. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, non. Relié à cette électronique. D'accord. Je sais, tu vas me dire c'est moins beau que ce que tu fais d'habitude et tout ça. Ah oui, c'est pas très joli. Sauf que la beauté elle est pas dehors là, elle est dedans. Ah. C'est la beauté intérieure. Un peu comme moi, toi, ouais. comme moi. Relié à l'injection, relié au sensor. Et à partir de là, l'électronique va calibrer pile ce qu'il faut pour que la moto fonctionne parfaitement. Bon, si je comprends bien, en gros, ce truc... Le carburant passe là. Donc le carburant sort du réservoir et rentre là-dedans. Oui. Il y a des un capteur, oui, un capteur voilà, oui. qui lui dit, attention, là, j'ai tant de degrés d'alcool. Voilà ce que j'ai dans le réservoir. Oui. Et ensuite, lui, il va envoyer cette information à lui. Oui. Et après, ça marche. Oui. Ok. Et c'est du génie, ça? Oui. J'aurais pu l'inventer. Hein. Bien sûr. Tu fais la selle ou je fais le réservoir? Je fais la selle et puis tu fais le réservoir. Je préfère la selle. Eh ben fais la selle et je fais le réservoir. C'est quoi le mieux? C'est quoi ta préférence? Je sais pas. Bon, je fais le réservoir. Allez. Je peux faire le On réservoir. va passer hein. la semaine, ta race maudite, là. Pour installer le capteur ainsi que le calculateur, il faut enlever la selle et le réservoir. Non, bah, elle est à toi la meule, non? Toi, tu traites tes meules comme ça parce que t'as le respect de rien. Regarde. Ah, c'était par l'avant. Okay. Donc, ça, c'est la durite d'origine. Je vais La durite de quoi? D'essence, entre le réservoir et la rampe d'injection. Ah, ok. Donc là, en gros, il y a le réservoir. Réservoir, pompe à injection. Qu'est-ce que je fais avec ce beau tuyau, là? Il est beau, hein? Installer le capteur éthanol. Ah, le truc avec les bouchons rouges. C'est ça. On n'a pas besoin de cette durite-là. Ça, on n'a pas besoin? Non, puisqu'on a tout ce qu'il faut là-bas. Ok, bon, c'est bon. Oh, putain. Notre capteur et les durites qui sont livrés avec viennent en lieu et place de la durite d'origine qui se situe entre le réservoir et la rampe d'injection. La connectique est identique, c'est donc un jeu d'enfant. Tu veux pas me l'installer là? J'ai pas envie d'y passer la semaine moi. Hein. La savonnette là? On dirait du savon. Tu sais, chez nous on a du savon noir, ça ressemble vachement à ça. Chez nous, ça veut dire quoi chez nous? En France, enfin dans certains quartiers. Le bloc de savon noir est un calculateur. Il reçoit les informations du capteur quant au type de carburant qui sort du réservoir. Pourquoi tu colles pas les deux en même temps là? Mais pourquoi tu fais ça? Ce calculateur communique ensuite avec les injecteurs. On doit relier le tout électriquement. Tu m'as promis qu'il n'y avait pas 200 fils. Effectivement, il n'y en a que 190. Non. Merci. Ça, c'est relié à notre capteur. Oui, qui est là. Ça, donc il y a 3 injecteurs parce que bah, c'est un 3 cylindres. C'est ça. T'aimerais pas avoir d'autres doigts des fois? Oh, mais tu vas arrêter de me faire chier là. Sérieux, oh. Devoir manipuler des petites choses comme ça, avoir des mains comme ça, c'est pas de chance. Hein.
Allez, hop. Ça y est. Oui. Donc, notre boîtier est branché aux injecteurs. Oui. Notre sensor est bien à l'endroit où il doit Relié être, au entre réseau. le réservoir et la rampe d'injection sur le réseau de carburant. Donc là, le boîtier va communiquer avec notre sensor. Ou le sensor avec le boîtier. Ils s'arrangent entre eux, quoi. Ça y est, nous avons greffé le faisceau de notre kit bioéthanol à la moto. Avant de tout remonter, il reste la sonde de température du kit à installer. Alors, explique-moi pourquoi il veut connaître la température. Parce que l'éthanol, on a beaucoup de problèmes pour démarrer à l'éthanol à froid. Plus il fait froid, plus il faut en injecter. Pour le démarrage. Hein. Alors, pourquoi la placer à l'endroit le plus chaud? Ta moto, quand tu arrives le matin, elle est froide. D'accord? Oui. Mais quand elle va être chaude, Oui. on n'a plus besoin de suralimenter. Oui. Donc on la met à un point le plus chaud, comme elle connaît la température. Voilà. Sauf qu'en la mettant au point le plus chaud, c'est quand même le point le plus froid quand on n'a pas démarré la moto. Tu comprends ce que je lui dis là? Alors attends. Quand il fait froid, le point le plus chaud, il est au point le plus froid. Ok, super. Voilà. Dernière étape, faire passer le fil du capteur de température additionnel proprement le long du cadre, jusqu'au radiateur de refroidissement. S'il est à moins de 5 cm de ce dernier, c'est qu'il est au meilleur endroit pour remplir son rôle. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter le tout. Ah, parfait. Là, arrête de serrer comme un âne. Boulet. Bon, c'est bon, on a remonté ça, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait le truc cool. Contact, on va remettre la moto en route. D'accord. Et avec l'application sur mon téléphone, puisque mon boîtier communique avec mon téléphone, on va avoir le degré d'éthanol qu'on a dans le réservoir. En direct? Bah oui, direct live, oui. Oh, c'est génial ça. Tu as la température due à notre sonde. C'est la sonde. Ça, c'est la sonde de température que tu as installée. Là, il fait... Le moteur est à 45 degrés. Le pourcentage d'éthanol dans ton réservoir, il est de 12%. C'est énorme. Quand on va mélanger du carburant, c'est-à-dire que là, on va faire du mix. Là, on va prendre tout ce qu'on trouve. des cocktails. Ouais. Okay. Le Bloody Mary, tout ça. La Pina Colada, tout ça. On met. Vodka, voilà. cranberry, voilà, c'est citron ça. vert. D'accord. Et là, on va voir notre degré d'éthanol, notre degré d'alcool, monter ou descendre. D'accord. Comme son nom l'indique, le bioéthanol contient de l'éthanol. Et l'éthanol, c'est de l'alcool. Notre moto est donc désormais alcoolique. Tu reconnais ça? Dans les années 80 avec ça, mec, on pécho. On va pas mettre ça. Si. Non mais tu mets du parfum dans une moto là. Oui, c'est de l'alcool. Il n'y a pas que de l'alcool. Tiens, regarde. Il y a aussi des plantes. Non mais tu mets pas tout. Bah, je vais t'en laisser un peu, au cas où tu as envie de sortir ce soir. Maintenant que notre moto est programmée pour fonctionner avec du bioéthanol, on peut lui faire boire des trucs cool à base d'alcool. Il l'a analysé là. Dedans, il y a 30% d'éthanol. Donc maintenant on la passe au banc. Ouais. Et on valide. Ouais. Ok. Voyons maintenant si le moteur délivre les mêmes performances qu'avec de l'essence normale. C'est la même courbe quoi. Ouais. Donc la bleue c'est celle qu'on vient de faire et la rouge c'est celle d'avant. Ouais. Ou dans l'autre sens, puisque c'est identique. Donc là en gros avec du parfum des années 80, elle roule comme avec de l'essence quoi. C'est ça. Pour 350 €, ce kit va donc permettre de faire de grosses économies, en plus de consommer des carburants plus propres. Mission accomplie. Bon bah super, voilà, c'est installé, elle marche pareil, et en plus le mec il économise 1 € par litre d'essence. C'est pas mal. Bon, ça fait 17 € d'économiser par plein. Donc en gros il le rentabilise en quoi, genre 20 pleins quoi. Ouais, 20 pleins. C'est pas mal. Je vais peut-être l'installer moi. Toi? Pourquoi faire? Tu rigoles. T'as jamais fait 17 pleins dans la même meule avant de la mettre en cube. T'es con quoi?